Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où nous aurons vu l'intrigue en cours se terminer, les autres intrigues continuer gentiment et enfin il y avait été mis en place il y a quelques mois les signes avant-coureurs d'une nouvelle histoire et visiblement, d'après ce que nous avons vu, tout cela va commencer avec force dès lundi prochain. En effet, durant cette semaine, nous aurons vu la police intervenir. Ils sont allés à la ferme et ils ont arrêté Thierry. Mais malheureusement, pour Laura, c'est un peu tard. En effet, ses reins sont très abîmés et elle n'a plus que quelques jours à vivre. Mais c'est Christelle qui va se proposer comme donneur. La greffe va réussir. Laura a fait la paix avec ses deux mères, mais a décidé de ne pas retourner à la ferme. Au lieu de ça, elle va donc venir habiter chez les Moreno, puisque tout le monde est d'accord. Après, nous verrons, puisqu'elle a eu une éducation peu commune, alors elle aura ses habitudes qui risquent de perturber le quotidien. Ce sera l'occasion certainement de voir des scénettes amusantes. Et peut-être aussi allons-nous enfin découvrir ses frères et sœurs, parce qu'ils n'ont fait que de la figuration le peu de fois qu'on les a vus. Alors peut-être qu'ils viendront lui rendre visite ou ils serviront à quelque chose, parce que maintenant que le père n'est plus là, ça va tout changer, le statu quo. C'était lui qui maintenait voilà, tout ce groupe avec ses idées. Maintenant, ça risque de tout changer. Ils vont pouvoir exercer leur libre arbitre. Est-ce que ce sera à bon escient? Sinon, voilà, les intrigues secondaires se poursuivent. Nous aurons vu Amanda et Ulysse s'embrasser. Le couple semble se former. Plus important, c'est toujours un mariage surprise organisé dans le dos de Marianne, où elle est sur le point souvent de découvrir, puisqu'elle arrive au spoon au moment où ils sont en train de déguster le menu. Bon, l'occasion de lui demander son avis, malheureusement, elle n'a rien aimé. Après, ils ont trouvé une solution pour éloigner qu'elle aille à Paris en séminaire et elle reviendra pour le jour du mariage. Ce qui m'a surpris, c'est que ce mariage est prévu le 22 août, c'est un samedi. Il n'y a pas d'épisode le samedi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura un épisode spécial? Est-ce qu'on nous montrera ça le lundi Ou alors, le mariage n'aura pas lieu, c'est un indice. Marianne va découvrir ce qui se trame et ne pas vouloir se marier. Ou autre moyen peut-être d'empêcher le mariage, Chloé qui accouche le vendredi. Voilà, alors du coup on l'emmène à l'hôpital, tout le monde va là-bas, tout le monde reste sur place. Ça pourrait être une solution aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Chloé est enceinte. Alors, ça pourrait être un fameux tour du destin que juste avant le mariage, voilà, il y a l'accouchement. On verra si ma théorie se vérifie ou non ensuite. Il y en a d'autres qui sont pas aussi heureuses en amour, puisque Soraya a été très mal à l'aise lorsque Bivel a offert un bracelet de famille à Rémi, qu'il considère comme son fils. Alors là, Soraya n'en peut plus de jouer la comédie, de rester avec Rémi alors qu'elle le trompe avec Thomas en prison. Elle a décidé de tout lui avouer. Après, c'est marrant, Bivel n'a pas vraiment réagi non plus lorsque Soraya a dit qu'il s'agissait de Thomas Delcourt. Parce que justement, on nous parlait de l'IS cette semaine. Lui, on sait que sa maîtresse, c'était Anna Delcourt. Et voilà que 3 ans plus tard, le cousin d'Anna devient l'amant de Soraya. Alors bon, il reste qui? Nour, qui peut-être va tromper Jules
à une Maxime, à moins qu'il y ait un autre membre de la famille Delcourt qu'on va découvrir. Ou pourquoi pas Judith, après tout, rien n'est impossible dans le feuilleton. Ce qui m'a assez aussi a retenu mon attention, c'est que Rémi a accepté le bracelet de Bivelle. Il ne l'a pas rendu. Est-ce qu'il va le faire après ou est-ce qu'il va le garder quand même en souvenir de la famille? J'attends de voir ça. Et enfin, les gags écologiques se poursuivent aussi. Là, il était question du fameux voyage scolaire, d'abord en Italie, maintenant il a été modifié, ça devait être à Cardiff. Et finalement, il se fera pas cette année, que de changement. Oui, Sandrine en a eu marre, puisque Timothée et Manon ne voulaient pas prendre l'avion. Ils ont convaincu leurs camarades en majorité de faire autre chose, de prendre le train. Bon, alors, comme ça a été organisé à l'avance, c'est pas facile pour Sandrine de changer tout au dernier moment. Alors du coup, pas de voyage. Bon. Voilà. Est-ce la conclusion de ces péripéties écologiques ou non, ou vont-ils continuer? Comme les cours se poursuivent toujours au mois d'août. Bon là, normalement, avec 2 mois de décalage, on est en juin, début juin, oui. Après, on ne peut que peindre la prof Sandrine, c'est pas facile d'être proviseur. Les élèves ne pensent pas à mal, mais c'est très dur pour elle. Heureusement que normalement c'est un métier où il y a beaucoup de vacances, elle a le temps de se reposer, parce qu'il faut être en forme. Et enfin voilà, pour terminer les dernières images de vendredi qui annoncent la prochaine intrigue, bon, autour du personnage de Semsa, qui parano dès le début n'arrêtait pas de dire qu'elle était suivie par les sbires de son frère, là ça se vérifie, Karim en a la preuve puisque voilà, sa fille Nina est menacée, donc il est demandé de tuer Semsa. Que va faire Karim? Je ne pense pas qu'il fera ça, bien que quand Angelika avait pris, avait pris Nina en otage, bon, il avait été contraint de voler aussi l'argent pour elle, pour lui faire échapper à la police. Alors, l'histoire se répète pour notre capitaine Saïd. Il a peut-être demandé l'aide de Victor Brunet aussi, Nina étant chez lui par moment. Victor sera sans doute capable de faire des miracles. Voilà, nous verrons lundi comment tout cela va évoluer. Je vous rappelle qu'en raison du coronavirus, l'organisation des tournages a été évidemment modifiée. Ils ont repris pour notre plus grand plaisir, mais il y a des mesures de sécurité mises en place pour préserver les comédiens. Vous pourrez retrouver mon article sur le sujet sur le site Demain vous appartient, dont le mien s'affiche en bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour le débrief de cette nouvelle intrigue.